Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mardi 26 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et on commence à faire les dernières analyses de la 5e génération, puisqu'à la fin de cette semaine, du coup, on les aura toutes faites et on va en faire deux aujourd'hui puisque il y a la tier list sur les Pokémon de la 5e génération qui n'a pas encore été faite et qui sera également faite cette semaine, mais elle sera découpée en 4 parties et une des 4 parties sera faite aujourd'hui pour remplacer la 3e analyse habituelle, parce qu'en général j'ai toujours 3 vidéos en moyenne par jour et on va en faire deux du coup des analyses aujourd'hui. Et on commence par un Pokémon que je trouve extrêmement stylé et extrêmement cool à jouer en combat. Ça fait partie des meilleurs Pokémon du jeu, hein, on peut le dire. Et c'est un Pokémon que tu peux inclure assez facilement dans une team et qui apportera toujours à une team naturellement. Il s'agit du coup de Trioxide. Alors Trioxide, c'est le gros dragon hein, globalement de la génération. Alors quand je dis gros dragon, si on exclut les légendaires bien sûr, qui est l'évolution finale du coup de Diamat et Zolochi. Alors oui, il y a aussi Tranchodon hein, en 5e génération, donc disons que c'est un des gros dragons de la génération. Il y a aussi Dracarmin, mais disons que parmi les plus forts, Trioxide c'est au-dessus. Alors, il fait partie des 9 pseudo-légendaires du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-légendaire? En gros, eh bien, il a le total de 600 de base stats des fabuleux. Et il y a 9 Pokémon dans le jeu, hormis les légendaires, donc qui ont cette particularité-là. Et 7 des 9 pseudo-légendaires sont des dragons. Et il fait partie du lot, du coup, évidemment. Alors, on va parler de son type. Pour commencer, il a le type Ténèbres Dragon. Ténèbres Dragon qui est possédé également par Engloutirant, qui est un Pokémon, une ultra chimère de la 7e génération, donc qui apparaît plus tard dans les générations, et évidemment ses préévolutions ont le même double type que lui. Alors Ténèbres Dragon, c'est un type qui est assez intéressant. Alors déjà défensivement, ce qu'il y a de plutôt bien, c'est que le type dragon, il a naturellement accès à pas mal de résistances assez classiques, hein, les résistances élémentaires, plantes, feu, électrique et eau. Et le type ténèbres va donner des résistances qui sont utiles aussi, notamment les résistances spectre et ténèbres, avec l'immunité psy évidemment. Surtout que son talent, c'est lévitation. Lévitation lui donne une immunité sol supplémentaire, ce qui lui fait 2 immunités plus 6 résistances, ce qui est quand même plutôt pas mal. Même si défensivement, il a également des faiblesses assez gênantes, hein, comme on peut le voir. Il a une faiblesse au type insecte, ce qui veut donc dire la fameuse faiblesse à l'attaque demi-tour. La faiblesse dragon, alors elle est surtout présente et gênante pour des dragons, parce que ils sont un check à eux-mêmes, hein, évidemment. Puisqu'en gros, il faut une attaque de type dragon super efficace sur lui-même pour que ça fasse un coverage, hein, globalement, enfin ça soit super efficace. Et à côté, il a une faiblesse combat, ce qui est une faiblesse gênante, hein, c'est un des 3 types de coverage les plus populaires du jeu, pour passer le fameux type acier. Le type glace, c'est une faiblesse gênante, et la plus gênante d'entre elles, c'est évidemment la double faiblesse au type fée, qui est un des types les plus populaires du jeu depuis son apparition en 6e génération, qui du coup fait très mal offensivement et aussi défensivement, parce que défensivement, le type fée est immunisé au type dragon et résiste au type ténèbres. Donc du coup, le type fée est un type très dangereux pour ce Pokémon, cela va sans dire. Un type qui est très joué hein, dans les tiers supérieurs, bien sûr. Alors, offensivement, alors c'est vrai que c'est pas un type extraordinaire offensivement, mais en fait, il a surtout un très bon coverage neutre, parce que le type dragon, il a un excellent coverage neutre naturel, il est super efficace que sur son propre type, mais c'est vrai qu'à côté, il est pas super efficace sur dos, donc c'est vrai qu'offensivement, on a tendance à dire qu'il est moyen à ce niveau-là. Le type ténèbres, lui, est un excellent type offensif, pas incroyable non plus, parce que lui est super efficace que sur 2 types, un spectre et psy, mais la particularité, c'est qu'il apporte également un bon coverage neutre offensif. Et du coup, ensemble, Ténèbres et Dragon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas un type qui est beaucoup résisté. Et surtout, le type Ténèbres, depuis la 6e génération, du coup, en échange de la faiblesse au type Fée, le type Ténèbres est neutre sur le type Acier, ce qui n'est pas le cas du type Dragon, hein, qui est résisté offensivement par le type, qui est résisté défensivement par le type Acier. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Hein. On peut le voir d'ailleurs ici même. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent.
C'est vrai qu'offensivement, ça reste moyen parce que bon, sur 230 Pokémon sur lesquels il est super efficace, c'est vraiment le coverage neutre hein, qui prédomine ici, 784 Pokémon qu'il touche au moins sur le neutre, donc quand même, mais c'est quand même un type offensif plutôt correct sans qu'il soit non plus exceptionnel, on va dire sur les dégâts super efficaces notamment. Au niveau de ses statistiques, eh ben, il a des statistiques qui sont plutôt très bien réparties. Même si certains aspects de ses stats sont moyens, il a quand même de plutôt bonnes stats. Alors déjà, il a une attaque spéciale de 125, ce qui est une très bonne stat. Une attaque de 105 qui est moins bonne, mais qui peut être utilisée, même si elle l'est assez rarement. Et à côté, bah, il a un bulk plutôt correct, 90 en défense, 90 en PV, c'est plutôt pas mal comme bulk. À côté, il a une vitesse de 98 qui est un petit peu son handicap parce qu'elle reste par rapport au speed tier actuel assez moyenne quand même. Et on sait que voilà, il suffit d'un Pokémon offensif, même d'un cran plus rapide, et ça jouera évidemment dans un duel avec ce cher Trioxide. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu juste cette vitesse, mais non, c'est pas non plus une vitesse si mauvaise que ça. On va pas non plus s'en plaindre. Alors, au niveau de son Mouful, eh bien, il possède un excellent Mouful ce Pokémon. Il a une bonne versatilité, son Mouful. Hein, il a de bonnes choses autant offensivement et sur le plan du soutien. Alors déjà offensivement, donc sur les stabs, il possède tous les classiques globalement. Il a sur le spécial Draco Météore, hein, bien sûr, Draco Choc en moins puissant. Sur le physique, bah, il a surtout accès à la grosse attaque colère. Il a pas accès à Dracogriffe comme attaque, mais il a évidemment colère, donc ça reste plutôt mal. Il a aussi accès à la nouvelle attaque, hein, Scale Shot, hein, qui peut toucher plusieurs fois, donc qui est physique, qui prend le stab et qui peut toucher jusqu'à 5 fois. Donc c'est utile en général pour passer les clones, hein, notamment. Il a accès sur le stab ténèbres, du coup, à Vibre Obscur, hein, sur le spécial évidemment. Par contre, il ne possède pas d'accès à sabotage, hein, la sabotage stabé qui aurait été une mine d'or, hein, clairement pour ce Pokémon, qui peut être joué un peu avec son attaque. Après, il a quand même du coverage, hein, plutôt bien réparti. Il a déflagration, il a Telluriforce Séisme, donc un coverage sur le physique, un coverage sur le spécial. Il a accès aussi à Luminocanon, évidemment, pour passer les fameux Pokémon de type Fée. Exploforce aussi également, donc il a vraiment un coverage plutôt large. Sur le plan du soutien, il a de bonnes choses, hein. Il a Machination pour ce setup, Atterrissage pour se soigner, il a Anti-Brume également, avec Lévitation, ça se combotte plutôt bien. Il a même demi-tour, hein, donc ça c'est pas mal aussi pour pivoter. Il a aussi Provoque, Cage Éclair, donc il a vraiment plein de choses. Et voilà, plein d'options offensives à côté hein, qu'on a pu citer. Il a même Surf, Surpuissance, Lame de Roc. Bref, il a beaucoup de choses ce Pokémon quand même, donc c'est assez plaisant à voir. Alors, la fiche stratégique du coup de ce cher Trioxide. Donc une excellente attaque spéciale, de très bonnes statistiques en attaque et en vitesse, un bulk très intéressant pour un sweeper, un talent lui conférant une immunité, un Mouful très diversifié permettant à Trioxide d'être versatile. Un double type médiocre offensivement comme défensivement. Voilà, globalement, mais il a quand même de bonnes résistances, donc c'est pas non plus si pire. Et au niveau de son classement, eh ben, il atteint l'Underuse actuellement, et il est dans le top 20 de l'Underuse, donc c'est plutôt pas mal, hein, 11,95% du tiers, ce qui est plutôt sympathique, hein. Évidemment, c'est le tiers sous l'Overuse, bien sûr, mais quand même, il se maintient à un bon classement. C'est ça en tout cas du coup pour cette première analyse du jour. Il en reste une deuxième du coup à faire juste après cette vidéo-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.